Bonjour! Aujourd'hui, on vous parle d'entraînement à vélo intérieur et j'ai avec moi nul autre que Jessica Bellil pour aider à nous démystifier c'est quoi ces entraînements-là. Allô? Donc, Jessica, toi, t'es habituée à faire de l'entraînement intérieur à vélo? Ben, il faut dire que c'est un incontournable pour les cyclistes. L'entraînement intérieur, c'est surtout l'hiver qu'on le fait. Puis c'est pour conserver les acquis et développer des nouvelles habiletés en vue de la saison extérieure. Par contre, là, en temps de confinement, on s'entend que c'est revenu au bout du jour. Parfait. Puis toi, de ce que je me souviens, de ce que j'ai entendu dire, t'as fait un gros défi dernièrement, c'est ça? Oui, ben, étant donné justement qu'on est retourné la plupart à l'intérieur pour s'entraîner, je me suis dit pourquoi pas pousser ça encore un petit peu plus loin puis voir si j'avais encore de l'endurance. Donc, j'ai fait un 500 km dans une fenêtre de 24 heures. OK. Puis, en fait, c'est ça, t'as parcouru sur une base d'entraînement l'équivalent de 500 km à l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Fait que dans le fond, premièrement, il faut avoir une base d'entraînement. Il y en a plusieurs qui existent. Mais il y en a, dans le fond, il y en a sur lesquels il faut que tu mettes un pneu d'entraînement, donc un pneu bleu qu'on appelle. Puis moi, celui que j'ai, c'est vraiment, tu mets ton vélo directement avec la chaîne, puis il y a déjà une cassette intégrée. Donc ça fait en sorte que tu peux ajuster la résistance automatiquement. Puis souvent, il y a des logiciels qui viennent avec ça. Puis un des plus populaires, là, c'est Zwift. Donc ça permet de voir un parcours d'entraînement en plus, fait que ça fait du dénivelé, ça fait une distance qui a l'air quand même réaliste. Puis, on peut se rencontrer aussi entre cyclistes. Oui, c'est ça, il y a des gens qui peuvent te suivre directement, puis même en faire avec toi là, pour t'encourager. Oui, c'est ça. Puis, ce qui est vraiment drôle, c'est justement pendant mon 24 heures, il y avait des gens d'un peu partout dans le monde. Tu sais, je voyais des vagues, mettons, là, c'était les Européens qui étaient là, puis qui se connectaient, puis là, je roulais un peu avec eux, puis après ça, il y a eu la vague des Québécois, et ainsi de suite. Oui, dépendamment de l'heure. C'est parce ça. que ça prend quand même 24 heures. Toi, tu l'as fait en 20... 21 heures à peu près? Oui, c'est ça, 21 heures à peu près. Puis, j'ai arrêté un peu, là. Fait que j'ai pédalé 16h30 environ. Okay. Puis, à quoi on doit penser avant de débuter une session de home trainer comme ça? Là? Ben, c'est sûr que l'aménagement dans le fond d'entraînement est super important. Fait qu'on va sûrement avoir soif, tout dépendant de la durée, mais quand même prévoir de l'eau. Donc, on peut le mettre sur les porte-bidons comme on est habitué, mais des fois, avoir une réserve supplémentaire, ça peut aider. Puis, encore une fois, tout dépendant de la longueur de notre entraînement, on peut avoir de la nourriture aussi à proximité, un ventilateur, parce que au début, on a froid souvent, mais ça dure pas vraiment longtemps, ça. Puis, comment on peut trouver la motivation pour faire 24 heures de vélo comme ça, là, sans, directement chez soi, là, sans bouger, là, pas de paysage, rien? Ben, c'est sûr que je recommande pas aux gens de commencer avec 24 heures parce que ça peut être assez ennuyant puis un peu douloureux aussi. Donc, de commencer avec des moins longues sessions, ce serait l'idéal. Mais si on veut trouver de la motivation, je sais que j'ai plusieurs séries que je me garde justement pour ces longs entraînements-là. Donc là, c'est l'occasion de les écouter ou bien la musique motivante aussi, ça peut aider. Bon, ben c'est bien ça. Fait que à votre tour aussi de vous lancer dans l'aventure de l'entraînement à vélo intérieur. Bonne chance, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous avez besoin de conseils. Merci. Merci.